Combien de fois vivons-nous comme si demain nous était garanti? Et si je vous disais qu'il existe un jour déjà fixé où rien ne sera caché, où toute votre vie sera examinée devant le trône de Dieu? Le jour du jugement n'est pas qu'une métaphore lointaine, c'est une réalité que chacun devra affronter. Et le plus frappant, le grand livre, le livre de vie, sera ouvert. Votre nom y figurera-t-il? Beaucoup préfèrent éviter le sujet, repoussant cette vérité à plus tard. Après tout, qui aime affronter sa propre responsabilité individuelle face à la justice divine? Mais ignorer l'inévitable ne nous exonère pas de ses conséquences. C'est un appel urgent comprendre ce qui est en jeu, la différence entre salut et condamnation, et ce que signifie être prêt pour le jugement dernier. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre ensemble un voyage mêlant avertissement prophétique, révélation de l'Apocalypse et la surprenante patience et miséricorde de Dieu. Vous découvrirez pourquoi la foi en Jésus-Christ est la clé pour inscrire votre nom dans le livre de vie et pourquoi vous ne pouvez pas repousser cette décision. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre destinée éternelle. Au jour du jugement, il n'y aura pas de public observant de loi. Pas d'avocat de la défense ni de faille juridique. Chacun sera face à face avec la justice divine, et le critère principal sera le livre de vie, comme le décrit l'Apocalypse. Impossible de manipuler les faits ou de dissimuler ses péchés. Devant Dieu, toute vérité sera révélée, nue et brute. À cet instant, soit votre nom est inscrit, soit il ne l'est pas. Imaginez un tribunal parfait, sans corruption, où la seule preuve valable est la réalité de votre propre vie. Peu importe le nombre d'abonnés, de diplômes ou de bonnes œuvres accumulées. La question centrale sera: avez-vous mis votre confiance dans le salut offert par Jésus-Christ? Le livre de vie recense ceux qui ont été justifiés par la foi, non par leurs mérites humains. Ce registre est immuable et éternel, un témoignage vivant de la patience et de la miséricorde de Dieu envers nous. Peut-être vous demandez-vous: mon nom y est-il inscrit? Une question simple, mais lourde de conséquences. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps. L'espérance chrétienne nous rappelle que tant que nous sommes en vie, nous avons la possibilité d'assurer cette inscription céleste. Tout commence par un pas: reconnaître notre besoin de repentir et accepter l'autorité du Christ sur nos vies. N'attendez pas l'inévitable pour agir, rappelez-vous, l'horloge tourne, et le jugement final n'offrira aucune rediffusion. Le prophète Malachie n'a pas mâché ses mots en décrivant le jour du jugement. Il a parlé d'un jour brûlant comme une fournaise où les impies seraient réduits en cendres. Rien de symbolique, rien de poétique, c'est littéral. La justice divine sera sévère, car Dieu est parfaitement juste. Chaque acte, chaque choix, chaque refus d'écouter les avertissements prophétiques sera jugé. Il n'y aura ni compromis ni appel, ce sera la fin de la route. Beaucoup aiment penser à Dieu uniquement comme amour et miséricorde et ils l'estent. Mais c'est précisément parce qu'il est amour qu'il est aussi justice. Ignorer l'urgence de la décision, c'est jouer avec le feu littéralement. L'Apocalypse renforce cette vision: le jugement dernier est définitif et sans négociation. La condamnation sera réelle pour ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie. Et franchement, comment rester indifférent face à une question aussi cruciale? Imaginez la chaleur d'un jour d'été extrême multipliée par 1000 et vous ne serez toujours pas prêt de comprendre la sévérité de ce jour-là. Ce n'est pas pour semer une peur gratuite, mais pour réveiller notre conscience: la responsabilité individuelle compte. La foi en Jésus-Christ n'est pas un accessoire de vie, c'est la seule échappatoire à ce destin tragique. Le choix nous appartient, tant qu'il est encore temps. La Bible est claire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9:27. Il n'existe pas de seconde chance après la mort. La justice divine est infaillible et parfaite dans son exécution. Mais en même temps, Dieu ne prend aucun plaisir à la condamnation de quiconque. Comme le dit Ézéchiel 3311, il préfère le repentir et le salut. Jusqu'au dernier moment, sa patience et sa miséricorde œuvrant en notre faveur. Dieu est un juge parfait, mais aussi un père aimant. Il avertit, corrige, patiente. Pourtant, le temps de l'espérance chrétienne n'est pas infini, il a une échéance. C'est pour cela que l'urgence de la décision est réelle. La foi en Jésus-Christ est le chemin offert gratuitement par Dieu pour éviter la sévérité du jugement dernier. La miséricorde est le don, la responsabilité est la nôtre. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous avions toute l'éternité devant nous. Chaque jour, la responsabilité individuelle frappe à notre porte. Quelle est notre réponse? Refuser l'offre divine de salut, c'est choisir de faire face à la justice divine sans défense. Et sincèrement, vous ne voulez pas être seul dans ce tribunal. Aujourd'hui, maintenant,
est le moment opportun pour chercher la justification par la foi. Depuis les temps anciens, Dieu a suscité des voix pour avertir l'humanité. Jean-Baptiste, Pierre et Paul n'étaient pas seulement des personnages historiques, ils étaient des messagers apportant des avertissements prophétiques. Ils pointaient tous vers la même réalité incontournable, le jour du jugement. Leur message était clair: repentez-vous et préparez-vous. Ils ne vendaient pas de peur, ils offraient le salut à ceux qui voulaient bien écouter. Ces avertissements prophétiques n'étaient pas des paroles en l'air. Ils traversent les générations pour nous atteindre aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une alerte, c'est une invitation à la foi en Jésus-Christ. Le repentir sincère est la seule réponse appropriée. Ignorer ces messages, c'est comme rire d'un ordre d'évacuation en plein incendie, c'est risquer sa propre éternité. Ces avertissements ne sont pas là pour nous rendre anxieux, mais conscients. Ils sont notre GPS spirituel vers le salut. Et soyons honnêtes, dans un monde si bruyant, où tant de voix nous distraient, qui prête encore attention aux signaux de Dieu? Écouter ces avertissements aujourd'hui pourrait bien faire toute la différence quand le livre de vie sera ouvert devant le trône du Christ. La Bible n'est pas silencieuse sur la justice divine. Elle nous offre des exemples concrets. Pensez à la chute de Babylone ou à la destruction de l'Égypte. Ces jugements historiques ne sont pas des mythes, ce sont des précédents, des signes que Dieu avertit toujours avant d'agir. Ils montrent que le repentir aurait pu tout changer, mais le refus d'écouter a entraîné des conséquences irréversibles. Ces récits nous enseignent que Dieu est extrêmement patient, mais pas indéfiniment permissif. Il a laissé du temps à Babylone, à l'Égypte, et aujourd'hui, il nous laisse du temps. Mais sa patience a une limite. L'histoire prouve que la responsabilité individuelle et collective pèse lourd dans le tribunal divin. La négligence spirituelle a un prix, et le jugement dernier en sera l'ultime et irrévocable manifestation. Si nous regardons de près, ces exemples anciens sont des miroirs. Ils nous montrent que Dieu est le même, juste, patient, mais ferme. Le jour du jugement ne sera pas une surprise, ce sera l'accomplissement d'un schéma établi. Et franchement, ignorer ces avertissements serait aussi insensé que de jouer au bord d'un volcan prêt à entrer en éruption. Le passé nous appelle à une décision urgente et consciente pour l'avenir. Dans l'Apocalypse, l'image de Christ change radicalement. Ce n'est plus l'agneau doux mené au sacrifice, c'est le roi glorifié venant exercer la justice divine. À ce moment-là, le livre de vie sera ouvert, sans négociation possible. Ceux dont le nom n'y figure pas seront condamnés à l'éternité. L'autorité de Christ sera totale et incontestable. Cela semble dur? Sans doute. Mais c'est juste. Car Christ ne jugera pas sur des rumeurs ou des apparences, mais sur la vérité pure. Il a l'autorité parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il s'est offert pour nous, parce qu'il a proposé le salut à tous ceux qui croient. Pourtant, beaucoup ignorent ce cadeau, vivant comme si l'éternité était une affaire à régler plus tard. Sauf que le plus tard pourrait ne jamais venir. Imaginez cette scène: le roi des rois, assis sur son trône, devant une foule innombrable. Chacun rendant compte de sa propre vie, sans échappatoire, sans excuse. Ça donne des frissons, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui ont accepté la justification par la foi, le livre de vie sera une source de soulagement, non de terreur. Ceux qui auront rejeté la foi en Jésus-Christ verront dans ce livre la preuve irréfutable de leur choix ou de leur absence de choix. Certains pensent encore pouvoir gagner l'éternité en accumulant de bonnes actions, comme des points de fidélité. Mais la Bible est claire, le salut est un don, non une récompense. Comme il est dit dans Éphésiens 2:89, c'est par la grâce, par la foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui inscrit notre nom dans le livre de vie, pas notre liste de bonnes œuvres. La grande vérité ici est que la justification par la foi nous libère du fardeau insupportable d'essayer de mériter l'amour de Dieu. C'est une libération de comprendre que ce qui nous sauve, ce ne sont pas nos œuvres, mais l'œuvre achevée du Christ à la croix. C'est l'essence même de l'espérance chrétienne, savoir que notre destinée éternelle ne repose pas sur notre perfection, mais sur la sienne. Le livre de vie est le registre de ceux qui ont accepté cette grâce par la foi. Bien sûr, vivre par la foi ne signifie pas vivre n'importe comment. La véritable foi transforme, redresse nos chemins, façonne notre caractère. Elle nous conduit à un repentir authentique et à la recherche de la sainteté. Alors, si aujourd'hui vous essayez encore de compenser vos fautes par de bonnes actions, il est peut-être temps de faire une pause et de repenser les choses. C'est le moment de se reposer sur une vérité simple mais puissante: la foi en Jésus-Christ est le seul passeport valable pour l'éternité. Une chose que nous oublions souvent, l'horloge de Dieu ne s'arrête jamais. Et quand nous parlons du jour du jugement, ce n'est pas d'un symbole qu'il s'agite, mais d'un événement réel et imminent.
Le repentir est urgent car, lorsque le Christ reviendra, il n'y aura plus d'excuses ni d'appel possible. La résurrection de Jésus est la preuve incontestable que le jugement dernier viendra et que lui sera le juge. L'autorité du Christ a été confirmée non seulement par sa victoire sur la mort, mais aussi par son droit de juger toute l'humanité. Cela met une pression sainte sur nos choix. Tant que le livre de vie est encore en cours d'écriture, nous avons l'opportunité d'y inscrire notre nom. Mais une fois fermé, il n'y aura ni révision ni correction de dernière minute. C'est pourquoi l'urgence de la décision n'est pas une alerte vide de sens, c'est une réalité incontournable. Reporter le repentir, c'est comme ignorer le voyant de carburant rouge clignotant sur votre tableau de bord, pensant que vous pouvez encore rouler un peu plus. Mais dans la vie spirituelle, le risque est infiniment plus grand, c'est votre destinée éternelle qui est en jeu. L'occasion de chercher le salut par la foi en Jésus-Christ, c'est maintenant. Plus tard, le temps de la miséricorde cédera la place à l'exécution de la justice divine et alors, seul le verdict restera. Mais tout dans le jugement dernier n'est pas que crainte et tremblement. Pour ceux qui ont foi en Jésus-Christ, il y a une promesse certaine, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 81. Quel soulagement de savoir que, dans le grand tribunal de Dieu, les croyants ne seront pas jugés pour être condamnés. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, scellés par la garantie du salut par la justification par la foi. Cette espérance chrétienne n'est pas un optimisme creux, c'est une certitude fondée sur l'autorité de Dieu. Savoir que vous êtes en sécurité en Christ change tout, cela chasse la peur du futur et apporte la paix pour vivre le présent. La destinée éternelle de celui qui croit n'est pas un mystère, mais une promesse, la vie éternelle aux côtés de Dieu. Cela n'élimine pas nos défis quotidiens, mais cela nous donne la force de persévérer, sachant que notre histoire a déjà une fin heureuse assurée. Et le plus beau, cette sécurité ne nous rend pas arrogants, mais reconnaissants. Ceux qui comprennent l'ampleur de la grâce reçue ne peuvent pas garder cela pour eux. Vivre avec cette espérance, c'est aussi un appel à inviter d'autres à garantir leur inscription dans le livre de vie. Après tout, quel genre d'ami garderait une aussi bonne nouvelle pour lui seul ? Le jour du jugement approche, mais pour le croyant, ce sera le jour de la couronne, non de la condamnation. Savoir que le jour du jugement approche devrait bouleverser notre façon de vivre dès aujourd'hui. La Bible est claire, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, non pour tenter de gagner des points auprès de Dieu, mais comme ceux qui ont déjà été sauvés et qui veulent honorer cette grâce. La patience et la miséricorde de Dieu nous laissent du temps pour grandir, mûrir et nous préparer. Chaque choix que nous faisons résonne dans l'éternité et vivre avec cette conscience, c'est vivre avec un but. Le repentir quotidien et la vigilance constante sont les signes de ceux qui prennent leur vie spirituelle au sérieux. Et plus encore l'appel à la préparation comprend l'annonce de cette vérité aux autres. Connaître l'existence du livre de vie sans avertir ceux qui marchent encore vers la condamnation serait une négligence inexcusable. Être chrétien, c'est avoir un cœur missionnaire, c'est comprendre que notre responsabilité individuelle est aussi collective lorsqu'il s'agit d'annoncer l'Évangile. Au final, cette préparation n'est pas une vie de peur, mais d'espérance et d'urgence. Comme un voyageur qui prépare sa valise en sachant que son vol peut être appelé à tout moment. L'invitation est faite aujourd'hui et le jour de prendre une décision personnelle et définitive. Il n'y a pas de temps à perdre, car le jugement dernier sera la ligne d'arrivée. La vraie question est: avez-vous déjà garanti votre nom dans le livre de vie? Et maintenant que vous savez ce qui est en jeu, laissez-moi vous demander où est inscrit votre nom? Avez-vous assuré votre place dans le livre de vie? Ou était-vous encore en train de repousser une décision qui pourrait définir votre destinée éternelle? Le jour du jugement n'est pas une hypothèse lointaine, c'est une certitude, et le temps d'agir, c'est maintenant. Réfléchissez, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de chercher le repentir et de placer votre foi en Jésus-Christ? Peut-être pensez-vous qu'il vous faut être parfait pour vous approcher de Dieu. Mais la vérité, c'est que personne n'est sauvé par ses mérites, c'est par la justification par la foi. Le Christ offre aujourd'hui ce que personne d'autre ne peut offrir: le pardon, la rédemption et la paix avec Dieu. N'est-il pas temps d'arrêter de repousser cette décision et enfin de choisir l'espérance chrétienne plutôt que l'incertitude? Si ce message a touché votre cœur, ne restez pas sans réagir. Prenez une décision. Et profitez-en, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous publions du contenu pour fortifier votre foi, approfondir votre compréhension de la justice divine, du jugement dernier, et pour vous aider à vivre avec but, sainteté et urgence. Dieu continue d'appeler et il vous attend.